Un transfert inattendu qui pourrait bouleverser l'avenir du Real Madrid. Enzo Fernandez, le champion du monde argentin, pourrait rejoindre la Maison Blanche, mais à quel prix? Chelsea exige un échange avec Aurélien Tchouaméni. Bonne ou mauvaise idée pour le Real? On analyse tout dans cette vidéo. Avant de commencer, likez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, Enzo ou Tchouaméni? Qui préférez-vous au Real Madrid? D'un côté, nous avons Enzo Fernandez, un milieu de terrain argentin de 23 ans qui a explosé aux yeux du monde lors de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Son talent l'a propulsé à Chelsea pour 121 millions d'euros, un transfert record à l'époque. Malgré son immense potentiel, Chelsea est aujourd'hui en difficulté et pourrait être contraint de vendre. De l'autre côté, il y a Aurélien Tchouaméni, 24 ans, arrivé au Real Madrid en 2022 pour 80 millions d'euros en provenance de Monaco. Il s'est imposé comme un élément clé du milieu de terrain madrilène, aux côtés de Camavinga et Bellingham. Pourquoi Chelsea veut cet échange? Les raisons. Chelsea en difficulté en Premier League. Chelsea traverse une période compliquée. Malgré des dépenses de plus d'1 milliard d'euros en transfert, l'équipe est en crise et souffre du fair play financier. Pour équilibrer ses comptes, ils doivent vendre des joueurs avant juin. Et Tchouaméni est le profil parfait pour eux, un vrai numéro 6 défensif, un profil qu'ils n'ont pas actuellement. Enzo, lui, est sous pression. Chelsea veut récupérer un joueur qui correspond mieux à leur style de jeu actuel, et Madrid, de son côté, pourrait être intéressé par un échange avantageux. Pourquoi le Real Madrid pourrait dire oui? Les avantages. Et si cet échange était finalement une bonne idée pour le Real Madrid? Enzo Fernandez est un joueur plus technique, capable de jouer en relayeur ou en meneur de jeu avancé. Avec son jeu de passe précis et sa vision du jeu, il pourrait parfaitement s'intégrer aux côtés de Bellingham et Camavinga. Le Real Madrid adore les milieux créatifs, et Enzo pourrait apporter une nouvelle dimension offensive. De plus, récupérer 50 millions d'euros en plus permettrait au Real de financer d'autres renforts, comme un latéral gauche ou un ailier supplémentaire. Alors, Enzo Fernandez au Real Madrid en échange de Tchouaméni, bonne ou mauvaise idée? L'offre est sur la table, mais Madrid doit trancher. Faut-il sacrifier la solidité défensive pour plus de créativité offensive? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enzo ou Tchouaméni, qui est le meilleur pour le Real Madrid? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater des derniers transferts du Real Madrid. À très bientôt pour une nouvelle analyse mercato. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse après la victoire du Real Madrid, 2-0, face à Girona au Bernabéu. En flash interview. Quel bilan tirez-vous de ce match? Nous sommes contents, car après la Ligue des Champions, il y a toujours des matchs pièges. Mais l'équipe a bien démarré, elle a bien contrôlé, elle a bien défendu, et même s'il n'y a pas eu un rythme exagéré, tout a été bien contrôlé. Et nous avons bien joué. Selon vous, où en se Real Madrid aujourd'hui? Nous allons bien, très bien. Mais aujourd'hui, la meilleure nouvelle est le rétablissement d'Alaba. Il a très bien joué 60 minutes, il était très à l'aise. Et nous commençons à récupérer quelques éléments en défense. J'ai pu faire reposer Valverde et Rudiger. Nous arrivons dans la partie la plus importante de la saison en bonne forme. Quel but de Modric? J'ai déjà utilisé tous les mots possibles pour Modric. Je n'ai rien de nouveau à dire sur lui, rire. Il est tout simplement spectaculaire. Votre avis sur le match de Vinicius? J'ai vu Vinicius à son meilleur niveau. Il aurait pu avoir un peu plus de réussite, mais en deuxième mi-temps, il était inarrêtable. Chaque fois qu'il s'est projeté vers l'avant, il s'est bien débrouillé. Il a joué à son niveau. Güler n'a pas joué depuis le Ghané, comment va-t-il? Il va bien, il est prêt à jouer. Modric a fait vibrer le Bernabéu ce soir, aimeriez-vous qu'il continue? Modric est un cadeau pour le football. Il devrait continuer aussi longtemps qu'il le souhaite. Ce qu'il fait, il le fait très bien. Nous avons de la chance d'avoir une légende avec nous. Le football a besoin de son sérieux, de sa qualité et de son professionnalisme. Il a beaucoup célébré le deuxième but. En général, lorsque vous contrôlez bien un match et que vous ne menez pas plus de 1-0, il peut arriver que vous fassiez match nul. Ils ont eu l'occasion d'égaliser sur un contre, après un corner. Le deuxième but a tué le match. On aurait pu le faire plus tôt, mais l'équipe a bien joué.
Ce n'était pas facile de répéter l'engagement du match de mercredi, mais avec ce calendrier, j'ai aimé l'attitude. Même si ce n'était pas au niveau du match contre City. Comment avez-vous trouvé Alaba? Après une très longue blessure, il a joué 60 très bonnes minutes. Il est à l'aise, bien placé, calme. Il peut être titulaire en Ligue des Champions. Petit à petit, il retrouve son meilleur niveau. Il ne lui manque que des minutes. Un risque pour lui serait de jouer tous les 3 jours. Aujourd'hui, nous avons pu reposer Rudiger, Valverde. Ils ont eu de petits problèmes. Mbappé est-il contrarié de ne pas avoir marqué? Non, il était content. Pour la passe décisive pour Vini. Il a été très dangereux à plusieurs reprises. Il a fait un contrôle spectaculaire à un moment. Ce sont les victoires qui l'importent. Avez-vous parlé à Miguel Gutiérrez? A-t-il une chance d'être à Madrid la saison prochaine? Je l'ai salué. Quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour, rire. Et je lui ai souhaité bonne chance. Mais pas pour aujourd'hui. Modric peut-il être le premier joueur de l'histoire de Madrid à jouer et à briller à 40 ans? J'ai eu un autre joueur de 40 ans, Maldini. Les deux peuvent être comparés dans ce qu'un footballeur doit être. Ce sont des exemples fantastiques. Ce n'est pas un hasard s'ils ont atteint 40 ans. La génétique compte, mais aussi l'engagement, l'attitude. Pourquoi avez-vous changé d'approche à la mi-temps? En première mi-temps, nous avons fait jouer Rodrigo à gauche et Brahim à droite. En deuxième mi-temps, nous avons changé et placé Vinicius sur l'aile gauche et Brahim entre les lignes. Vini est très dangereux sur l'aile gauche. Et Rodrigo est meilleur à gauche, mais il note autant de dégâts à droite qu'à gauche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Madridista Galactico. Si vous avez apprécié, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On est là pour partager notre passion et vivre ensemble chaque moment de cette grande histoire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, partagez vos idées ou posez vos questions, je répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos, analyses, débats et tout ce qui fait vibrer le cœur des Madridistas. Hasta pronto, et comme toujours, à la Madrid y nada más.